Bonjour, eh bien, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec une première information initiation qui va déjà vous expliquer la différence entre l'hypnose thérapeutique et l'hypnose classique ou l'hypnose de spectacle pour ceux qui ne connaissent pas cette différence. Et ils sont encore très nombreux. Même si l'hypnose thérapeutique s'est beaucoup démocratisée, je le vois au niveau des contacts, les gens passent de plus en plus par Google et de moins en moins par recommandation. Ça veut dire qu'ils sont de plus en plus informés et confiants. Tant mieux. Mais il reste encore des gens qui croient que l'hypnose thérapeutique est l'hypnose de spectacle. Donc je tenais à vous faire la différence déjà entre ces deux types d'hypnose. L'hypnose de spectacle, l'hypnose classique, a plus de 130 ans. Elle existe bien, des gens qui me disent j'y crois pas, il n'y a pas à y croire, il suffit de se renseigner, c'est tout simple. Elle a des caractéristiques bien précises. D'abord, c'est un état qui n'est pas naturel, c'est un état altéré, c'est comme une rupture, c'est comme un court-circuit, c'est un état qui n'est pas naturel et qui est provoqué. Ensuite, c'est un état qui n'est pas conscient. Même si on parle de dormir, il ne s'agit pas, les gens ne dorment pas proprement parler, mais ils ne sont plus conscients. Très rares sont ceux qui vont se rappeler de quelque chose. Ils peuvent avoir les yeux ouverts, marcher, vous l'avez vu dans les spectacles. Donc, les gens ne sont plus conscients. Et dernière caractéristique essentielle, ils sont manipulables jusqu'à un certain point. Là aussi, il ne faut pas croire n'importe quoi. L'instinct de conservation des gens fonctionne. Le libre arbitre sur les choses vraiment importantes fonctionne. On ne fait pas faire vraiment n'importe quoi aux gens. C'est surtout pour amuser la galerie. Il y a une part d'acceptation quelque part, même dans cet état. Encore une caractéristique, il y a à peu près 5% de gens extrêmement sensibles à cette hypnose et 20% très sensibles. En gros, 25% très sensibles. Si vous voyez un spectacle, il y a déjà un appel aux volontaires, donc les gens sont déjà volontaires, c'est déjà très important. Et parmi ces gens qui ont envie que ça marche, entre guillemets, eh bien, il va être fait un test de suggestibilité avec les doigts collés ou les yeux fermés, et qui va faire, vous l'avez vu, vous allez le voir si vous y faites attention, que l'hypnotiseur va renvoyer à peu près les 2 tiers des gens. C'est-à-dire qu'il va garder 25-30% de gens motivés, qui ont envie et qui sont suggestibles. Ça, c'est un constat. Et donc après, il y a des gens de plus en plus hermétiques à totalement hermétiques avec cette hypnose. Là, on peut parler de suggestibilité indispensable, alors qu'elle n'est pas si indispensable en hypnose thérapeutique. On y reviendra après. Voilà donc pour ce qui est de cette hypnose de spectacle. Sur le plan thérapeutique, elle a été abandonnée par Freud il y a longtemps et en fait, elle est très limitée. On aurait pu penser que les gens n'étant pas conscients, il suffit de leur glisser à l'oreille, tu arrêtes de fumer, tu n'as plus peur, ou tu élimines tel comportement, te ronger les ongles ou que sais-je, ou tu fais le deuil de ça, peu importe. Les exemples sont nombreux, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être 2 jours, et encore. Donc c'est extrêmement limité. C'est pour ça qu'il y a cette hypnose ericksonienne au départ, nouvelle hypnose, qui est 2 fois moins ancienne ou 2 fois plus récente, si vous préférez. Et cette hypnose ericksonienne a donné lieu à un certain nombre de développements. On y reviendra aussi plus largement par la suite. C'est quoi l'hypnose thérapeutique ? L'hypnose thérapeutique, elle utilise un état naturel. C'est un état naturel dans lequel on est tous les jours par rapport à l'état altéré de l'hypnose classique. Ensuite, c'est un état dans lequel on est conscient. On peut entendre, parler, participer jusqu'à un certain point selon le degré. Troisième caractéristique, il n'y a aucune manipulation possible. On ne pourra vous aider à faire que ce que vous voulez vraiment faire. Donc il n'y a pas de manipulation possible. On ne peut pas fouiller dans la tête, comme on me dit ici assez souvent, on ne peut pas fouiller dans la tête. Donc on ne peut pas manipuler, on ne peut qu'aider les gens à obtenir le résultat qu'ils veulent. On peut les aider à avoir ce qu'ils veulent avoir, simplement ça. C'est déjà pas mal, me direz-vous, mais il n'y a pas de manipulation possible. Donc je récapitule, c'est un état naturel, un état conscient, et on vous aidera à faire que ce que vous voulez vraiment faire. Donc il faut y croire un minimum, bien sûr. Et on reviendra aussi par la suite un petit peu plus en détail sur d'autres caractéristiques, d'autres aspects importants. Donc voilà pour les différences essentielles entre l'hypnose classique ou hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique ou ericksonienne, entre hypnotiseur et hypnothérapeute. Merci, à très bientôt.